Salut à tous, changement de décor pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes dans ma chambre et je vais vous parler du choix de mon coussin de maternité. Voici donc mes deux coussins. Alors sur la gauche, c'est celui que j'avais acheté pour ma première grossesse et sur la droite, c'est celui que j'ai acheté cette fois-ci. Alors pourquoi est-ce que j'en ai acheté un autre? Je vais vous expliquer. Je m'installe. Donc celui-là, il est sympa. Il est assez grand. Je pense qu'il est un petit peu plus long que l'autre d'ailleurs. Mais ce qui m'a manqué, alors c'est un Naf Naf. Un coussin d'allaitement de la marque Naf Naf que j'avais acheté sur un site de vente privée. Je ne sais plus si c'était showroom privé ou vente privée. Qui est pas mal. Qui est pas mal parce qu'il est recouvert d'une housse en coton, qu'il a des petites microbilles à l'intérieur, qu'il est de bonne taille, etc. Moi, ce que j'ai regretté, c'est que justement, je le trouve pas assez chargé en microbilles. Pour moi, il en manquait clairement. Il s'est beaucoup affaissé et en fait, en allaitant, je me suis rendu compte que je manquais toujours, quoi. Je finissais par le superposer comme ça ou alors rajouter des coussins par-dessus, etc. En fait, il était surtout idéal pendant ma grossesse pour dormir. Alors ça, c'était topissime, mais pour l'allaitement, il m'a manqué quelque chose. Du coup, j'ai investi dans celui-là. Ah oui, non, avant de vous parler d'investissement, ça me fait penser au prix. Je l'avais acheté sur les ventes privées, donc je l'avais acheté vraiment pas cher. Je crois qu'il m'avait coûté entre 30 et 40 euros. Donc quand on sait qu'un coussin d'allaitement, ça peut vite fait taper les 100 euros, je trouve que c'est un prix plutôt intéressant. J'avais failli en acheter un sur un site français qui s'appelle Les Babilleuses. C'est une marque française, fabriquée en France, etc. Et puis bon, fallait le composer, c'était un peu complexe. Il y avait l'histoire des frais de port, plus ce que ça consomme en énergie de le faire livrer. Donc j'ai préféré en acheter un sur place. Donc celui-ci que j'ai acheté chez Verbaudet. Donc je me dis que c'est, voilà, en termes d'impact sur la planète, il a été livré dans un container, donc il est venu par bateau, ce qui est quand même un petit peu moins polluant que les colis qui viennent par avion. Et puis il était déjà là, quoi. Donc il a voyagé avec d'autres coussins de maternité, donc son impact écologique est un petit peu moins élevé. Oui, je sais, je suis relou. Alors pourquoi j'ai acheté celui-là, qui est, je pense, un petit peu plus court que l'autre, ou alors c'est le rembourrage qui donne cette impression. Moi j'avais envie, je vous le disais, de quelque chose d'un peu plus rigide. Et là, vous voyez, ça se sent. On est plus sur une texture d'édredon. Donc vraiment d'oreiller, comme ça, beaucoup plus épais. Et surtout, ce qui m'a séduite, donc évidemment recouvert. Alors l'autre, là, c'était un tissu de coton, vraiment en tissé. Ça, c'est un jersey de coton. Donc c'est un petit peu plus doux, c'est matière t-shirt. C'est assez sympa, j'ai bien aimé le motif. Et ce que j'ai trouvé absolument top, c'est que donc là, vous le voyez, il a sa quantité d'insert. Et là, j'ai un renfort. C'est-à-dire que je peux rajouter cette partie-là à l'intérieur du coussin d'allaitement. Et ça, je trouve ça vraiment top. Et à l'intérieur, celui-ci, il a en plus des petites microbilles. Voilà, on les sent au toucher. Je ne sais pas si vous les voyez là. Non, vous les verrez peut-être pas. Bref. Il y a des microbilles à l'intérieur. Donc ça, j'ai bien aimé le fait qu'il soit un peu modulable, que je puisse mettre peut-être qu'une seule épaisseur ou juste la couche un peu fine pour moi pendant ma grossesse. Parce que celui-là, il a atterri sur le canapé. C'est devenu le coussin du canapé. Donc on traîne un peu dessus tout le temps et tout. Donc pour dormir, il faudrait que je le lave en permanence et ça me saoule. Donc celui-là, c'est le coussin de la chambre pour dormir. Avec ce petit insert. Donc à voir comment je vais l'utiliser, parce que là pour l'instant j'ai commencé à dormir un peu avec, mais il est un peu trop gros en termes d'épaisseur pour l'instant par rapport à mon ventre. Donc je vais peut-être changer, mettre le petit insert dans un premier temps, et puis ensuite pour bébé on mettra le gros insert. Et il y avait également un accessoire avec, que j'ai trouvé chouette, qui est cette housse qui permet en fait, quand on ferme, alors, le faire à une main, je vous dis pas la difficulté, mais globalement vous aurez compris le système. On en ferme le coussin dans ce truc là et du coup ça fait un pouf pour bébé. Donc évidemment on n'a pas de ceinture 5 points, etc. Donc c'est pas un truc méga sécuritaire, mais ça peut permettre de le poser au sol 1 minute quand il commence à tenir assis
ou un truc comme ça quoi. Et celui-ci, je l'ai acheté environ 70 €, un tout petit peu plus de 70 € chez Verbaudet donc. Voilà, c'était mon choix vraiment très perso de coussin d'allaitement. N'hésitez pas vous de votre côté à me dire ce que vous avez choisi et pour quelles raisons, ça m'intéresse de le savoir. Je vous invite également, si vous en cherchez un, à aller voir sur le site Les Babilleuses parce que c'est des coussins d'allaitement qui ont l'air vraiment top. C'est fabriqué en France avec, vous avez la possibilité de choisir le matériau à l'intérieur, vous pouvez prendre de l'écographite qui est plus écologique, enfin vous pouvez faire des mélanges, vous pouvez faire des tas de choses. Moi c'est vrai que ce qui m'a un peu freiné c'est les frais de port, le port en lui-même, etc. Et au final ça vous fait pas un coussin de maternité hyper cher, très personnalisé, vous choisissez la housse, enfin vraiment je vous invite à aller sur leur site. Moi j'avais eu un gros coup de cœur, finalement j'ai pas commandé chez eux mais je vous ai expliqué pour quelles raisons. Merci d'avoir regardé cette vidéo, continuez à partager vos impressions en commentaire, je trouve ça vraiment sympa. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et on se retrouve très vite. Bye bye.